Ça fait un bon moment, peut-être un an qu'on vous parle de cette cause-là. Les parents d'enfants lourdement handicapés qui ont besoin d'aide financière, qui lancent un ultimatum au ministre de la Santé. C'est qu'en fait, une famille d'accueil reçoit 37 000 environ par année pour s'occuper d'un enfant handicapé, alors que les parents ne reçoivent pratiquement rien. Alors, s'ils veulent continuer à travailler, ils doivent placer leur enfant. Mais en tout cas, bref, c'est tout un déchirement. Geneviève Dion, qui est à mes côtés ce matin, de Parents jusqu'au bout. Bonjour Geneviève. Bonjour. Alors, il y a eu du chemin parcouru par Parents jusqu'au bout depuis un an, mais il en reste encore beaucoup. Là, vous avez donné un ultimatum au ministre Barrette. Oui, on lui 15 a... avril. Oui, effectivement. On lui a lancé un défi de nous revenir d'ici un mois avec des solutions concrètes. OK, parce que là, la situation fait que on sait que vous avez votre fille, Oui. Naomi. Oui. Il y a beaucoup de parents comme vous qui décident de laisser leur emploi parce que ce sont les personnes les mieux placées pour s'occuper de ces enfants-là. Mais si cet enfant-là va en famille d'accueil, la famille d'accueil a de l'argent, mais en tant que parent, c'est normal de s'en occuper tout simplement, là, puis de... Oui. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Oui, même ça va au-delà de ça. Il y a les familles d'accueil de proximité qui ont été mises en place par le ministère de la Santé. Donc, le gouvernement Barrette, pas le gouvernement Barrette, le ministère de M. Barrette, pardon. Santé, oui. Et puis, il y a à peu près un an, ils ont mis les familles d'accueil de proximité en place. Et ça consiste à donner, à placer l'enfant chez une grand-mère ou un oncle, une tante. Donc, la famille d'accueil de proximité. Alors, quand les parents deviennent inaptes psychologiquement ou physique ou financièrement à s'occuper de leur enfant, les parents, les grands-parents, en fait, sont rémunérés de 24 à 38 000 par année pour s'occuper de l'enfant. Donc, on attend que le parent aille jusqu'au bout. Malheureusement, oui. De ses énergies. Malheureusement, oui. En fait, c'est comme si on nous poussait à être à bout du rouleau en nous supportant pas adéquatement pour faire le travail faramineux qu'on fait à la maison avec ces enfants-là quotidiennement. Et puis, c'est clairement une inéquité qu'on vit quand on a un enfant lourdement handicapé. Et puis, c'est même à l'encontre des politiques du ministère qui est de garder l'usager le plus près possible du noyau familial. Alors, c'est des politiques qui sont écrites noir sur blanc et puis c'est absolument contradictoire avec ce qui se fait sur le terrain. Oui. Donc, les familles d'accueil de proximité, sans doute qu'on voulait éloigner le moins possible l'enfant, mais tant qu'à ça, pourquoi on ne le garde pas avec ses parents? Effectivement. Et puis, en fait, c'est que les sous qui sont versés à ces familles-là, à des familles d'accueil ou de proximité, nous, on fait une demande semblable. Donc, on ne fait pas des demandes faramineuses, là. C'est des montants qui sont déjà versés pour ça. Alors... on veut juste déplacer le montant au Exactement, exactement. Parce que vous ne voulez pas placer votre enfant. Jamais. Jamais. Ça crée un traumatisme familial immense quand on a à placer notre enfant. Ça crée des crises familiales. Puis avant d'en venir à ça, ça amène une situation d'appauvrissement familial épouvantable. Ça met un stress financier sur le dos des papas qui deviennent le principal pourvoyeur à la maison. Ça met un stress considérable sur leurs épaules pour toujours être là, toujours que les sous qui rentrent, on se fie entièrement sur eux. Alors, c'est très difficile autant pour la mère que pour le père qui le vit aussi. Et même pour les grands-parents, tu sais, c'est sûr, oui. S'il y a des grands-parents qui reçoivent les enfants, qui reçoivent une allocation pour être famille d'accueil, ça doit créer quand même certaines situations délicates dans la famille. C'est sûr que ça change une vie. Ça change une vie, c'est définitif. Est-ce que le ministre semblait réceptif? Il nous a écoutés. Il a été d'une bonne oreille. Ça s'est très bien déroulé. Et puis, ça a duré environ 45-50 minutes. Et puis, il nous a dit que maintenant, il s'occupait personnellement de notre dossier. Alors, son implication reste à voir. Mais dorénavant, je pense on va faire affaire avec la bonne personne pour nous aider parce que malheureusement, depuis plusieurs mois, on a perdu notre temps avec un comité interministériel qui est formé de fonctionnaires. Et puis, ça avance pas. Donc là,
en travaillant avec le ministre Barrette, on a bon espoir, du moins... Trouvez-vous ça normal quand même qu'on doive se rendre jusqu'au ministre pour que les choses bougent? Absolument, c'est épouvantable. Honnêtement, là, le système est vraiment mal fait, là, puis c'est pour ça que nous, avec Parents jusqu'au bout, on représente pas loin de 2000 familles au Québec. Et puis, on apprécie beaucoup leur support parce qu'il faut vraiment qu'on se rallie tout le monde ensemble, puis qu'on vienne à bout de régler ce problème-là, qui est en soi une cause humanitaire qu'on vit au Québec, chez nous, dans un pays riche. Ça n'a pas de bon sens. Geneviève Dion, merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne chance pour la suite beaucoup. des démarches. On va suivre ça le 15 avril, voir si le défi sera relevé par le ministre. Oui. Merci. Merci.